Ouais, c'est bien fait parce qu'elle revient. Faut juste qu'elle soit un peu longue, qu'elle aille sur le green. Ouais, tout petit fade. Ah, c'est dommage, c'est un peu long. Elle est monstrueuse. Là, quand même, je peux me la péter, non? Bah, c'est une superbe balle. Bien tapée, très léger draw. Elle est pas mal non plus, hein. 235 mètres. 500, parfait. Partie gauche 500. Un tout petit fade, il y a pas de prévu, enfin nickel. Salut les amis, bienvenue au golf de Touraine. Aujourd'hui je suis très content de vous faire cette présentation parce que c'est ma première vidéo où je vous montrerai l'ensemble des 18 trous et surtout parce que c'est la première fois de ma vie au golf où je prends une voiturette. On va jouer en scramble avec Jean-Ro qui est juste là. Alors s'il fallait vous résumer le golf de Touraine en 3 mots, je dirais déjà beauté. Je pense que c'est l'un des plus beaux, voire le plus beau golf de la Touraine. Je dirais relief, parce que vous allez voir que c'est assez vallonné et sympathique. Et troisième mot, c'est green. Green, green. Oh, les greens, oh là là. Donc on est parti, on va commencer au 10 aujourd'hui, pour pas être gêné. Donc c'est un par 3. Voici ce qu'on voit depuis le départ des blancs. Il fait exactement 144 mètres. Donc intéressant, on est en pleine descente. Juste avant le green, bien évidemment, on a un obstacle d'eau, hein, une rivière. Et rien de spécial, à part qu'il y a des bunkers. Un à gauche qu'on voit mal et 2 à droite. Donc c'est parti, on n'est pas chaud, on vient de sortir de la voiture, 144 mètres, on va y aller au fer 7 tranquillement. Donc c'est parti, on est en scramble, Jean-Ro ouvre le bal. Donc il y a le micro aujourd'hui, hein. On entend toutes les excuses, tout ce qui sera dit sera retenu et diffusé. Bah, c'est une superbe balle, bien tapée, très léger draw, elle est pile poil sur le drapeau, c'est parfait. Superbe. On va essayer de faire mieux. C'est bon. Bon, moi ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. Je trouve déjà des excuses. Oh la soquette. Allez, on va prendre la balle de Jean-Ro. Oh là là. C'est pitoyable de commencer par une soquette. Pitoyable. Mais je sens que ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi. Allez, bon, je cours chercher ma balle puis je te retrouve en bas. Non, on y va. Ah, on y va en voiture? Ah bah ouais, c'est cool bien ça. Sûr, bien sûr. Bon, objectif, hein, comme vient de dire Jean-Ro, le record du parcours c'est moins 17. Nous, si on fait le par, déjà on sera content. Bon, le par c'est faisable, hein, à 2. À 2, largement. Hein. Largement, bon. On devrait arriver à moins 8. Ouais, heureusement qu'il est là. Hein. Coup de Jean-Ro à même pas 2 mètres du drapeau. Bravo. Bah, forcément, quand on n'est pas en match play, t'as moins la pression et du coup... Oh, c'est pareil, je joue comme ça tous les jours. Ouais. C'est léché droite-gauche. Droite-gauche. Yes. Elle est belle. Allez birdie, c'est cool. Tu veux pas la jouer? Non. Ouais, je joue là pour le fun. C'est ton birdie après tout. Voilà, vrai birdie de Jean-Ro. Bien joué. Donc on est parti pour le trou numéro 11 de Touraine. C'est un par 5 qui fait 448 mètres. On se rend peut-être pas compte à la caméra, mais là on a un talus devant nous qui monte assez fortement pour arriver sur un espèce de plateau et on finit avec un green qu'il faut attaquer entre 2 forêts. C'est assez sympa, vous allez voir. Donc là c'est assez large, même si on s'égare à droite ou à gauche, on ne perd pas la balle. Donc on va prendre le drive tout simplement. Alors comme je vous le disais à Touraine, ce qui est remarquable c'est l'entretien. Regardez-moi la qualité des départs, quoi. Il n'y a quasiment pas de divot, c'est bien réparé. Allez, je sens que Jean-Ro aujourd'hui il est chaud là. Oh, il est chaud. Elle est droite comme un i, il y a peut-être 1 mètre de fade, mais c'est tout. Plein milieu. Ouais, mais forcément, on n'est pas en match play, t'as pas la pression, donc... Allez, super. Elle est pas mal non plus, hein. 235 mètres. 240 mètres. Que 240 mètres. Oh là là. Allez, pour un premier drive depuis 2 semaines, c'est pas mal. Bon, quelques mots à propos du golf de Touraine, hein. On est situé juste à côté de la 10. À quoi, un quart d'heure de tour à peu près. C'est un must-play, je pense, dans la région, le golf de Touraine. Donc c'est cool que je puisse vous le présenter en entier aujourd'hui, hein. J'ai déjà fait 2-3 vidéos dessus. Alors les fairways sont un peu secs, malgré tout, vous arrosez je pense. Hein, Oui, ça c'est le rough. Ouais, le rough est sec, mais par contre les fairways, vous allez voir, sont verts. C'est de l'arrosage automatique par sonde. Par sonde, ok. D'humidité. Ok.
Et ce qui est super agréable, c'est qu'on n'a pas un pissenlit et l'herbe elle est dense. La balle c'est même plus agréable qu'un tapis de practice tout neuf quoi. C'est très très sympa. Voilà, on peut voir que j'ai bien outdrivé Jean-Ro quand même. Hein. Jean-Robert a fait 220 mètres à peu près quand on est à hauteur des bunkers. Voilà, donc Jean-Robert a fait à peu près 220 mètres. Hop, il est là, on va ramasser sa balle. Et on va aller prendre la mienne qui est 40 mètres devant à peu près, 50 mètres. Non, 40. Ouais, 40. Allez, 30 mètres. Vent dans le dos. Hein, vent dans le dos, c'est vrai. On est parti plutôt gauche du fairway, hein. Très bon départ. Jean-Ro m'annonce 210 mètres du green. On est en scramble, on va attaquer je pense. Hein. Voilà, droit devant, 200, ouais, bois 5, bois 3, on peut peut-être atteindre 200, on est loin. Peut-être un bois 5 pour être droit. Voilà. On est à 230 mètres du green, bois 5. 230 mètres, d'accord. Donc ça fait une sacrée distance. Bois 3. Sachant que regardez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'attaque de green qui est particulière. Alors le jeu normalement est de se mettre avec un petit fer juste avant les deux forêts. Et le jeu un petit peu all-in, un peu greedy, c'est d'attaquer le green direct. Mais regardez, pour attaquer, il faut passer entre les deux forêts. C'est assez impressionnant vu d'ici. On a le vent qui porte, on va essayer d'y aller. Bah fais ton bois, puis moi je verrai en fonction de ton résultat quoi. Ouais. Parce qu'on attaque quand même le record du parcours qui est de moins 17. Ah, énorme balle sur la droite de Jean-Ro. Oh, elle revient. Oh, c'est sympa ça. Retour sur le fairway. Bon, on va l'assurer. On va l'assurer je pense. Je vais pas prendre le bois. Je vais nous mettre juste avant les deux forêts. Ouais, je pense avec un 9, tranquille. Ouais. On va jouer avec respect et humilité. Ouais, 8, bah allez, faire 8. Stratégique pour se mettre à 100 mètres du green. Pas mal ça. Ouais, excellent. Parfait. Ça roule un peu même. J'espère qu'on sera pas trop gêné par les branches à droite. Non, pas du tout. On va être partie droite du fairway, nickel. Voilà. Bon, si Jean-Ro avait fait un bois correct, on aurait pu attaquer le birdie, mais bon, on est obligé de jouer avec humilité. Non, on aurait pu attaquer l'eagle. Donc la balle est juste là, on a le green qui est en contrebas. Hein. On a bien fait de prendre cette stratégie, je pense. On va prendre la distance, regardez, hein, on est vraiment entre deux forêts, donc c'est assez compliqué de l'attaquer de loin, hein, comme je vous disais. Petit panorama du golf, très joli. Après, je vous montrerai la qualité des fairways, c'est assez impressionnant. 105 mètres, drapeau. 105 mètres drapeau, ok. Notre voiturette bleue. Et regardez-moi la qualité des fairways, c'est impressionnant. Pour l'été, c'est vraiment... en fait, ils sont très denses. Et il y a une petite coupe d'1 centimètre, on a vraiment l'impression que la balle est posée en hauteur. Donc on a des très très bons contacts avec les fers. Ça, c'est plutôt cool. Allez, donc 105 mètres. Vent dans le dos. Vent dans le dos. 52 ou 52. Ouais, je parierais pour le 52, tu vois. 52, sachant qu'alors l'attaque de green, pour vous la montrer, on le voit peut-être pas, il y a un bunker sur la gauche. Il y a une butte en face avant le green. Hein. Des fois, si on rebondit dessus, c'est un moyen pour aller valdinguer à droite ou à gauche. On va attaquer le green. Ouais, le drapeau 14 mètres. Drapeau 14 mètres à partir du début. Ouais. Ouais, avec le vent dans le dos, le 52 devrait le faire, vu qu'on est un peu en descente. C'est marrant parce que tu as les pieds un petit peu à droite et tu poules un peu à gauche. Complètement à gauche. Oh, t'es pas si mal, hein, t'es pré-green. Ouais. Allez, bah 52 pareil pour moi. Ah, pareil à gauche, hein. Plus court. Oh, quel retour green. J'ai eu le rebond très sympa quand même. Je me cachais. On arrive sur le green, hein, belle vue, avec la mienne sur le green. En fait, j'ai tapé juste avant le green, je pense, et j'ai eu un kick assez sympa. Donc, on est en régulation, c'est cool. Et Jean-Ro est là-bas. Bien évidemment, on va prendre la mienne. Allez, on a spot d'à peu près 5 mètres pour un birdie, qui serait encore le bienvenu sur notre lignée des moins 18. Là, vous allez comprendre ce que c'est que la vitesse des greens de Touraine. Encore, ils sont pas... On va voir. Ah, je me suis fait avoir, ils roulent pas tant que ça en fait. C'est humide encore. Ça reste humide, ouais. Bon, c'est pas si mal. Ah, tu vois, ça roule pas. Hein. Ouais, on s'est fait avoir tous les deux. Ils roulent pas. Oh là là. Ah, en fait, ils roulent pas tant que ça. Bon, c'est relatif, ils roulent quand même pas mal, mais vu qu'il fait frais et qu'il fait humide, je sauve le par, comme ça t'as pas à poter et puis voilà, terminé quoi. De toute façon, ces potes là, je suis solide. Oh là là là. Bien. Pour un record de parcours, ça va être un record de parcours. Ouais, bien fait, bien attaqué. Tu fais un peu avoir avec la pente. En fait, il roule quand même pas mal et dès qu'il y a une pente, la balle prend direct la direction quoi. Allez, c'est pas grave. Donc, par et birdie, ça fait -1, c'est pas mal. On est sur une bonne lancée.
Donc là on arrive sur un des trous les plus impressionnants du parcours de Touraine, le numéro 12. Alors déjà regardez-moi la beauté du départ. C'est quand même superbe. Handicap 1. Handicap 1 du parcours, donc on part mine de rien entre deux forêts, c'est pas gênant parce que c'est assez large. Le fairway est à droite de cette maison et ce qu'on voit pas encore c'est qu'une fois arrivé au niveau de la voiturette qui est là, on a une énorme descente vers un lac et le green il faut remonter et il est en double plateau. Donc idéalement là il faut être suffisamment long mais pas trop pour ne pas se prendre la forêt et être suffisamment à gauche pour avoir une attaque sur le green. Souvent on se met à droite et là on est complètement bouché par les arbres qui sont ici. Sachant que là si on n'est pas assez long, l'attaque du green au-dessus de la flotte du gouffre c'est au moins 160-170. Donc là l'objectif c'est vraiment de se mettre exactement où il y a la voiturette, qu'on ait une attaque de green de 140 mètres et ensuite on verra. Et bah c'est parti. Driver du coup. C'est vrai qu'on a le vent de face, hein, tu peux le prendre là. C'est une commerciale qui passe les rouges. T'as de la chance. Bon, vent de face, on va prendre nos drivers. Elle est bijou. Je pense qu'elle est pas mal. Je pense qu'elle est bijou même. Allez, comme si vous y étiez. Petit paysage du golfe de Touraine. Hein. Donc la Balingereau qui est juste là. Je pense que le départ était vraiment bien parce qu'on avait quand même un sacré vent de face. Impeccable. Alors regardez ce qui arrive. En fait là plus on avance sur le trou numéro 12 et plus on devine ce qui va se passer. Donc vous voyez ce gros arbre à droite qui est un de mes plus grands amis, hein, si vous vous rappelez. La balle qui est plutôt partie gauche du fairway, exactement ce qu'on voulait, mais il y a un tel vent de face que là on n'a même pas atteint la forêt quoi. Et regardez le green qui est là-bas, il va être encore à au moins, je pense que l'entrée du green sera à 140 mètres. Non, 170 mètres pour l'entrée green. 170 mètres pour l'entrée green d'ici. Avec plaque jaune là. Plaque jaune, ah oui. Donc voilà, ce qui est compliqué ici c'est choper le green en fait. On voit pas encore mais dans le gouffre là il y a un plan d'eau qui est très en contrebas. Le green, il faut remonter, on a un bunker des enfers qui le protège devant. Et là il m'a l'air d'être sur le second plateau, donc il y a deux plateaux sur le green et on est sur le plateau de derrière. Donc la balle là en général en été, moi je suis au drive, je peux pas le prendre parce que je suis long, je vais dans la forêt, tellement ça roule, je suis plutôt au bois 3, mais là, vent de face et fairway vraiment vert et joli. Voilà, on est que là. 198 mètres drapeau. 198 mètres drapeau, t'es sûr de toi? Oui. Oh la vache. Monsieur Huchnel. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à prendre le bois 5 là. Hein. Voilà. Voilà. Et souvent ce qui se passe c'est qu'ici quand on veut attaquer au bois ou au non-fer, comme on sait qu'il y a le gouffre et l'eau en contrebas, on tremble un peu, on gratte et la balle finit dans l'eau. Je vous la montrerai après. Mais bon, là ça va bien se passer, parce que Jean-Ro il a pas la pression, vu qu'on n'est pas en match play, donc c'est bon. Ah c'est dommage parce qu'elle est bien tapée mais elle est un peu couchée. Alors on va être dans les arbres à droite. C'est trouvable là-bas tu penses? Non, c'est pas bien là-bas. C'est pas bien mais elle est pas perdue. Non, elle est pas perdue, non. Elle est pas perdue. Ouais, vaut mieux être à gauche. Bon allez, pareil, bois 5, un vent de face. Le drapeau est collé à droite, on va viser le centre du green. Tout simplement. 198, bon vent de face. Ouais, bois 3, c'est bien. Je le forcerai un peu moins qu'il disait. Je l'ai complètement forcé, elle est partie à gauche. On va mettre une provisoire peut-être? Non. Non, pas de provisoire? Pas de provisoire, pas la peine. T'es sûr? Oui. Tu veux pas en mettre une au cas où? Non, je pense pas. Donc, je pense. Alors regardez la vue, hein. Magnifique quand même. Voilà, le problème c'est vraiment le lac quoi. Idéalement il faut driver jusqu'ici pour avoir une belle attaque à 130 mètres, mais là on n'a pas réussi. Bon donc la balle de Jean-Ro va être à droite dans les arbres, je pense qu'on va la trouver. On devrait la trouver si elle n'a pas rebondi. La mienne elle est partie à gauche, peut-être dans l'eau, parce qu'elle a passé cet arbre là, mais bon. On va aller voir ça. Au pire on va commencer à chercher ta balle. Non mais la tienne est injouable. Ah la mienne est injouable c'est sûr, hein, mais faut qu'on retrouve la tienne, sinon on se droppera en bas. Tant pis. Bon, bonne nouvelle, on a une balle ici, c'est la balle à Jean-Ro. Mauvaise nouvelle, le green est au-dessus de ça, par là-bas. Et ben là je sais vraiment pas comment on va s'en sortir. Hein. Si on prend une pénalité, on aura les branches qui vont nous gêner. Ce qu'on va faire, on va jouer plus... En balle rasante là, qui frôle là, oui, tu vois. On va essayer ça, ouais. On va essayer de faire ça. Voilà. Allez, on va essayer de la faire rouler en fait à l'hybride sous le buisson pour qu'elle aille ensuite vers le green. Par là-bas. La difficulté, c'est qu'on va placer la balle au endroit et une carte pour éviter les racines. Ouais. Alors déjà on place la balle, on triche un peu. Non. Bah on a le droit, mais bon c'est de la triche quand même. Peu importe l'endroit où elle va aller. Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est pas mal parce qu'elle monte.
Alors là on aura vraiment une approche au-dessus d'un bunker, en descente, sur un green en descente à double plateau, là ça va être vraiment compliqué. Donc on va essayer d'y aller moins loin nous. Je vais prendre un coup roulé au fer 6. Stop. En fait je dis que je vais aller moins loin mais je suis exactement au même endroit quoi. À 1 mètre près. Oh là 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 là. Regardez ça, on est en haut du green, double plateau. Vraiment une très belle vue hein, sur le golfe du Touraine. Là c'est compliqué parce que donc, je pense que tu veux prendre ta balle ou ma balle? Parce que si on prend ta balle, bah, le truc c'est que si on prend ta balle, t'as quand même le bunker en plein dans le chemin. Derrière, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça descend en fait. Donc souvent ce qui se passe c'est qu'on, si là on approche, on vise le green, la balle dégringole jusque possiblement dans le bunker des enfers. Alors que si on prend la mienne, et qu'on la fait chuter, alors là par contre le point de chute va être coton. Je vais prendre celle-là parce qu'on va chuter sur la petite bosse. Ouais, faire rouler vers on va prendre celle de Jean-Rau parce qu'on aura plus de marge, on va chuter sur la bosse qui est là et après la pente va ramener vers le trou. On va prendre la tienne, ça marche? Allez, objectif donc, point de chute ici à peu près. Ah, c'est pas mal fait hein. Et regardez la roule des greens malgré qu'aujourd'hui il roule pas. Hein. Regardez-moi ça quoi. Écoute, c'est pas mal fait. Hein. Ouais, du coup je peux tenter d'être un petit peu plus agressif. Oui, tout à fait. Oui. Moi je vais y aller au lob. On va essayer, on verra bien. De toute façon je pourrais difficilement mieux faire que mon père, donc lob. Non, non c'est pas bon. Là c'est un lob vraiment fait pour taper pile juste 10 cm après le bunker, c'est pour ça que j'ai pris aucune marge. Je le justifie parce que je suis bon en lob. 3,50 m en descente, là c'est compliqué. Hein. Là vous allez voir, je vais le prendre dans le sens de la pente. On a une belle descente en fait en gauche-droite. Ça roule un truc de malade. C'est pour assurer le double. Hein, Et ouais, donc double bogey, bon sur le 12 c'est pas catastrophique. En scramble ça l'est quand même, hein, mais là vous avez eu un petit aperçu des greens de Touraine. Descente, pente de partout, qui roulent. Et encore ils roulent pas trop, on a de la chance. Bon, trou numéro 13 de Touraine, on part au-dessus de la flotte entre deux forêts. Ça reste pas trop étroit donc ça se fait et elles sont pas trop longues. C'est un dogleg qui va à gauche. Il fait je crois 320 mètres. Il est assez court hein. Donc la ligne idéalement c'est de partir par là, faire un tout petit draw vers cet arbre là. Ah, elle s'échappe un peu à droite. Hein. On peut quand même y aller. Je vais prendre le driver, hein, essayer de faire sortir un tout petit draw. Prendre 5 mètres de marche par rapport à la forêt de gauche. Et un tout petit draw. C'est parti. magnifique. Elle n'est pas en draw. Hein. Elle est magnifique. Ouais, je pense que je vais être long à droite, c'est le problème. Et on va peut-être être off là. On est à 100 mètres du green. Regarde la balle d'un Jean-Rau, elle est là. On était sur la partie droite, elle était jouable. Hein. On a un green qui est tout au bout là-bas. Là. Bien placé, on a à peu près 100 mètres de drapeau. On va peut-être prendre la jumelle pour confirmer. Le green est protégé par un bunker donc entre nous et lui. On a aussi des bunkers à gauche qu'on voit pas. Donc là vraiment on va jouer le drapeau. 52. 102 mètres? Oui. Tu l'as pris? Oui. Ah c'est un peu mou hein. Ouais. Oh, je vais peut-être l'assurer au demi-pitch en fait. Ouais. Je le sentirai mieux au demi-pitch. Ouais, je vais jouer à gauche du drapeau, plus de place. Ouais, c'est exactement où je voulais être, à gauche du drapeau. Top. Voilà. Nickel. Non, tu vois, le 102 mètres, 52, faut que je force un peu et ça me plaît pas. On voit une balle sur le green à hauteur drapeau, donc c'est parfait. Un putt d'à peu près 6-7 mètres en montée. Il y a moyen de le rentrer, il est pas trop traître. Hein. On a un petit droit de gauche, je pense. 7 mètres montée. Allez, c'est parti, 7 mètres montée. Ouais. C'est pas mal fait. Par contre, il n'y a pas de pente du tout. Et il a l'air de bien rouler quand même. Pas de pente du tout. Ah, du coup, j'ai vu que ça roulait beaucoup, j'ai pas osé en mettre. Ah, chier. Allez, ça fera que le par. Ce qui est pas si mal, mais bon. Hop. Donc là, on aperçoit au bout dans la forêt le trou numéro 14. Hein. Et je vous disais que c'était un gros dogleg de droite parce qu'en fait on va partir sur notre droite de là-bas, tout en bas dans la forêt. Alors il n'est pas hyper long, il doit faire 240-250 mètres, donc pour les très gros frappeurs en slice, il y a tout à fait moyen d'y aller. Le problème c'est que si par contre on slice un peu trop, on peut se prendre les arbres qui sont là et rentrer dans la forêt et là c'est terminé. Ça reste assez étroit, mais ce qu'il faut se dire c'est que ça s'ouvre un tout petit peu à droite. Alors ne pas se dire non plus que ça s'ouvre énormément parce qu'on est vite avec un slice dans la forêt. Ouais, parfaite. Il y a 1 mètre de fade, elle est toute droite. Et on est sorti de la forêt. Allez, bois 3, on va sortir de la forêt. Ouais, un tout petit fade, c'est parfait.
Oh, elle est peut-être même mieux que celle de Genreau. Ouais. Alors on a le vent de face aussi, hein. J'aurais peut-être dû prendre nos drive, ça l'a bien ralenti je pense. Donc on voit le green là-bas. Hein. Ma balle est dans le rough ici, celle de Genreau est ici, sur le fairway. Je prendrai la balle du fairway parce que le rough est trop dur. Ouais t'as raison, on va prendre la balle du... Il n'y a pas une grosse différence de distance de toute façon. Voilà, hein, là j'ai à peine fadé, regardez, on est déjà dans le rough. Hein. Il y a encore, il y a à peu près 10 mètres de marge et après c'est direct la forêt. Donc méfiance ici, si vous tentez le green au drive, faites un petit fade. Parce qu'on a toujours envie de mettre un gros coup pour faire un bon slice, mais trop de slice, c'est forêt. Donc on va prendre celle de Genreau. Alors ça c'est notre attaque de green, donc on a 92 exactement drapeau. Donc vigilance juste au bunker qui est sur la gauche, il ne devra pas être en jeu. Hein. On va prendre 92 mètres, moi je m'alignerai peut-être à 1 mètre à droite du drapeau ici. Ah, j'ai peur que ce soit court en fait. Hein. Non, c'est plus le drapeau. Oh t'as raison, non c'est vraiment pas mal. Oh t'es peut-être un... Oh nickel, elle roule. Il a fait un coup monumental, regardez-moi ça. Bon on voit pas bien évidemment, c'est un téléphone portable mais le coup est génial. Bon c'est mal contacté mais ça fera le job. Hein. Plus court. En fait le fairway est tellement propre que j'ai du mal à prendre un point de repère devant ma balle pour m'aligner. Tellement il est joli quoi. C'est impressionnant. Moi je suis un peu court, toi t'es un peu long, on va prendre la tienne je pense, hein, t'es moins loin. Ah c'est bien fait, hein. Il n'y a quasiment pas de pente, c'est impressionnant. Bon, allez on va se faire bien. Oh là 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 là. Bon allez c'est pas grave, ça fera le par. Il y avait une pente. Oui il y avait une pente mais j'en ai tenu compte mais... Allez part, c'est pas si mal. Alors trou numéro, je crois que c'est le 15. 15. Donc on voit le green là-bas qui est défendu par des bunkers qui sont des bunkers de fairway. Donc là on est au sommet après le départ et le départ se fait tout en bas par ici, là-bas, tout au bout en fait. Le départ des blancs est tout au bout. Donc c'est le trou qui est censé être le plus simple du parcours. Malgré tout il faut quand même la remonter. Alors le green est atteignable en 1 hein, au drive si vous êtes suffisamment long en faisant un tout petit fade. Évidemment là on est tenté de faire un slice mais vigilance, les arbres et la savane arrivent très vite. Donc idéalement le coup prudent c'est de se mettre sur le fairway et de l'attaquer en deux. Ce qui est pénible sur ce golf, c'est qu'on a systématiquement des coups en aveugle, comme ici. On part à plat, ça monte, donc le green est par là-bas, hein, exactement ici. Le fairway s'ouvre beaucoup à droite, donc aucun souci à rater à gauche, donc aucun souci à rater à gauche. À droite, on a vite les bunkers de fairway qui nous embêtent. Et idéalement, il faut être très long par ici, pour ensuite avoir le green dans sa longueur. L'idéal, c'est au-dessus de l'arbre en boule qui déborde là. Ok, l'arbre en boule qui est juste là. Ah, tout petit fade. C'est pas si mal. J'ai peur qu'on soit bunker. Non, non, on est bunker. Moi, je vais me mettre plus sécure à droite. Hein. J'ai peur en fait du côté droit. Donc je vais me le fermer pour viser tout simplement le fairway au bois 3. Superbe. Ouais, c'est parfait. Je vais mettre un tout petit fade. Elle est bien sortie en fade. Prise un peu basse sur la face mais c'est bien parce qu'elle a vraiment été puissante et elle a bien pénétré l'air. Parfait. Bon le swing est vraiment pas au rendez-vous, hein, je suis désolé. Il était plus au rendez-vous sur le précédent vlog en matchplay. Là j'ai aucune sensation mais bon c'est pas grave, hein, je vais faire avec. Les coups sont potables. Là c'est un stabilisateur manuel, hein. C'est mes mains qui amortissent les chocs. Ah les deux balles sont bien en fait, hein. Regarde ça. On est pas mal et le green est juste sur notre droite par là-bas. On est presque dans la longueur. En fait ouais on a fait ce qu'il fallait, c'est pas mal. Le green est là en fait il est en longueur dans ce sens là, donc plus on est avancé mieux c'est. Là on est en diagonale donc c'est pas si mal, faut juste faire gaffe au bunker mais ça devrait pas être un problème. Ça va être approche lobé au 58 hein, classique. 50 mètres drapeau, ça marche. Je disais c'est vigilance, en fait le drapeau est quasiment collé à la fin du green donc là vraiment s'aligner plus à droite, qu'on ait plus de green pour s'arrêter au cas où. Du coup on va s'aligner à droite, à 2 mètres à droite du drapeau je pense. Oui. Ah c'est bien fait, faut qu'elle s'arrête par contre. Ouais, ah, c'était le risque. Hein. Faut vraiment se mettre à droite du drapeau là. C'est peut-être un poil fort. Ouais. Ah là 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 là. C'est un poil fort, dommage. Enfin on a fait ce qu'il fallait mais bon, il est beau. Alors on n'a pas eu des contacts mauvais malgré tout, comme les greens sont sablés et durs, et ben on a dégouliné derrière. Malheureusement. Cette pente là, si on peut bien la voir la pente. Ouais, voilà ouais, en fait on se rend peut-être pas compte à la caméra mais voilà, le drapeau est là et derrière ça penche complet vers l'arrière du green quoi, donc on s'est complètement fait avoir. Toi t'as atterri là, moi j'ai atterri là mais ça a pas suffi quoi, elle a roulé et... Ok, ouais pas évident hein. Ouais on va prendre celle-là hein. Ouais. On va prendre celle-là, ça roule.
En fait, on a assuré le bunker, quoi. Ouais, très bien fait. C'est un poil long, c'est dommage. Le green est vraiment dur, hein. Je sais pas si on l'a entendu, mais ça fait poc poc poc. Oh, c'est fort, putain, c'est horrible. Ah non, mais c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. En fait, j'ai eu peur de la pente, je me suis dit, il faut que j'en mette quand même, quoi. Mais... Allez, on a un putt de 2 mètres hein, pour le par. Là, il faut que ça tombe, là. Attends, mets un tee. Allez, c'est bogey donné, je vais pouvoir attaquer comme ça. Oh non, je la voyais dedans, un truc de fou. Je la voyais dedans, quoi. Là, on va commencer à aborder les trous grandioses. Donc, trou numéro 16 de Touraine. Regardez ce super départ en hauteur qui plonge vers un lac pour ensuite remonter vers un green défendu par un large bunker à droite, un énorme sapin qui est prêt à accueillir les faders et les slicers et un bunker sur la gauche. L'attaque de green n'est pas évidente parce que regardez, il faut vraiment passer entre ces deux arbres. Là des jaunes, il y a déjà 160 mètres et dites-vous bien que nous, on part pas d'ici, mais on va partir de là. Donc on sera carrément à droite, à gauche de ces arbres. Là on est des blancs, regardez-moi ça, le green est complètement bouché, on a le drapeau qui est collé vraiment à gauche. Pour l'atteindre, il faut limite soit jouer en fait à droite de lui, soit faire un draw pour partir à droite et revenir dessus, idéalement. Le green est un tout petit peu en contrebas par rapport à notre altitude actuelle, donc je pense que faire 3 ça devrait aller. Mais là on aborde un peu les trous compliqués. Là c'est l'Amen's Corner, comme il dit. Ouais, c'est bien fait parce qu'elle revient. Il faut juste qu'elle soit un peu longue, qu'elle aille sur le green. Aïe, on est dans le bunker. Ah, la même. La même En pire. en pire parce que c'est un slice, donc un fade. Ouais, pareil, même endroit, dans le bunker. Tant pis, trou pas évident. Sur ce beau green, hein, donc bien défendu par le beau bunker qui nous a accueillis. Donc papa est là, moi je suis là. On va prendre la tienne, hein, je pense. Oui. Et on est parti pour une belle sortie de bunker. Ah, ça sort un peu fort, hein, c'est dommage. Le sable mouillé, tu veux pas. Ouais, oh, mais Très mouillé, ne t'inquiète pas, les sorties de bunker, c'est mon affaire. On va essayer d'atterrir 1 mètre à droite du drapeau. Et je dirais 2 mètres avant. Ah, c'est dommage, c'est un peu long. Bon, elle est sur le green. Elle revient, regarde. Bon, elle revient. Regardez-moi la roule de ces greens, quoi. Pas mal. On vient de tout là-bas, hein, à droite de cet arbre, exactement ici. Donc c'est vraiment un golf qui est sympa pour ça, pour les reliefs, pour les grosses descentes et les grosses remontées. Et ça fait qu'on doit, en plus de devoir jauger les distances, on doit jauger le relief. Et c'est très rare qu'on a les pieds. En fait, c'est très rare qu'on ait les pieds à plat sur les fairways, sur les greens. Donc il est pas hyper long, mais il est vraiment intéressant techniquement pour ça aussi. Donc la vue du green, donc du 16. Ensuite, on va repartir sur la droite. Vous allez voir, la vue est pas mal non plus là-bas. Donc ma sortie de bunker est vraiment bien, hein. On est à 1,50 m maxi du trou. Alors par contre le putt, il va être vraiment des enfers, plus, parce qu'on va être en descente. Et vous allez voir la pente, comment elle est traître ici, elle est vraiment en descente donc vers nous. Et elle penche complètement à gauche. Je sais pas si on se rend compte, mais il faut vraiment là l'effleurer et la faire mourir si on veut pas faire 3 putts. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh joli. Oh, 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 oh. Elle a fait un tour et... Bien joué, superbe. Beau par. Là vraiment le par sur ce trou, c'est très bien. Et ben next. Donc là c'est le seul trou de Touraine, comme disait mon père, on voit à la fois le drapeau qui est tout au bout là-bas, au fond de la vallée en remontant sur la butte, et le fairway qui est en face de nous. Donc magnifique trou numéro 17. C'est un par 4 qui est assez long, vous allez voir, il fait au moins 371 mètres. Donc là clairement le danger c'est de ne surtout pas aller à droite, on est complètement sur dehors limite. Idéalement il faut s'appuyer sur la partie gauche du fairway qui n'est pas forcément très large. Après à gauche au moins il n'y a pas trop de danger vu que derrière c'est le deuxième fairway du 18. Ouais, le vent est gauche-droite. Hein. Ah, il faut qu'il revienne. Il revient pas. Il reviendra jamais. Bon, elle est pas perdue. Tu vas peut-être être avant le bunker. Allez, je vais essayer de faire un tout petit fade. Je vais me mettre sur le bunker et laisser faire un tout petit fade, hein, mais tout petit. Il y a un tout petit fade, il faut qu'il revienne un peu plus. Allez. Stop. Ah, on s'est enfermé sous les arbres, c'est dommage.
J'ai eu peur qu'elle soit un poil longue parce qu'on a un obstacle d'eau tout au bout. On est juste avant, mais on est enfermé. Il y a moyen d'y aller, je pense, en faisant un punch. Après, le punch va pas être simple parce qu'on est dans le rough, donc on verra bien. Jean-Roch, il voulait prendre sa balle et faire un draw du rough, merci. Alors qu'on est, la mienne, elle est 80 mètres devant. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ok, elle est enfoncée, mais on peut la puncher. De toute façon, on la place. Hein. De toute façon, on l'a placée. Allez, je vous fais un petit panoramique. Alors, là, je suis sur le beau fairway. Regardez-moi ça, comme il est vert, c'est impressionnant, quoi. Et c'est 100% naturel que vous mettez comme engrais? Bon, apparemment c'est 100% naturel. Donc là, on est vraiment tout en bas de la vallée. On a le green qui est là-bas. Et on vient de petit panoramique tout en haut, en fait. Voilà, tout au bout là-bas. Exactement là-bas. Alors, le plan va être le suivant. Donc ma balle est dans le rough, ici. En fait, j'ai eu peur. Elle est là. Hein. J'ai eu peur qu'elle aille dans cet obstacle-là. Parce que l'été, quand ça roule beaucoup, on y va. La config est la suivante. Alors on a un lie qui est... Bon, on pourra la placer. Enfin, moi je la placerai pas, hein, je la jouerai direct. Le problème c'est que le green, voilà, il va être en montée dans ce talus-là. Pour passer, il va falloir faire un coup puissant tout en restant bas, quoi. Donc là, faut attaquer un bois 3 et il faut qu'elle passe tout simplement, quoi. Un punch. Un punché au bois 3 ou à l'hybride. Hein. Ouais. Tu veux commencer? Oui, bien sûr. Oui. C'est pas si mal, elle est passée. Alors elle montera pas au green, elle partira à gauche. Ok, on aura un chip en montée. Vous verrez le green, il est assez impressionnant, mais ça va. Et ben allez, la même. Bon écoute, il y avait de l'idée. Elle était suffisamment basse. Je voulais surtout pas prendre les branches. J'ai pas pris les branches. J'ai rebondi, j'ai passé l'eau. Voilà, mission accomplie. Bon, je pense qu'on prendra la tienne. La balle de mon père, elle est juste là. Regardez le green en double plateau. Avec le drapeau au fond. Et derrière on a un magnifique paysage avec le soleil qui sort, qui se dessine. Donc là on est au sommet de la butte, vous voyez. Très très beau paysage du golfe du Touraine. Là-bas c'est le trou numéro 1, tout droit c'est le 18. Et là-bas c'est le magnifique trou numéro 2 qui part en dogleg gauche complet, en descente montée. Enfin c'est l'apocalypse totale. J'espère que vous aimez. Allez, je vous laisse profiter de la vue, elle est vraiment belle. Donc on a 25 mètres, chip en montée dans le rough. Pas forcément évident, on va voir comment on s'en sort. Est-ce que ça va être assez? Ah, pas évident. Non, faut y aller, moi je vais prendre un certain nombre parce que... Là, ça va pas être mal. Moi je n'ai pas eu un super contact, mais ça va pas être mal. Ouais. Putain, c'est con, elle est un peu longue. Hein. Ouais. Alors on se rend pas forcément compte, mais c'est un résultat qui est à peu près acceptable. En fait, le risque, c'était vraiment, comme l'a fait mon père, hein, de taper le plateau là et de s'arrêter dans la pente et de redégouliner. Putain, c'est mou! C'est mollasson! Ah, c'est hyper mou ça! L'impression. Bon, encore un bogey, c'est un peu dommage. Hein. Après, le trou est vraiment pas évident. Allez, encore une super vue. Donc sur le golfe du Touraine, sommet du green du 17. Et ensuite on va prendre le départ à côté pour aller sur le 18 qui remonte vers un espèce de château. C'est ça? Oui, c'est le château de la Touche. Le château de la Touche. Oui. Ça marche. Et donc trou numéro 18 de Touraine, on a un superbe par 4 de 391 mètres qui descend dans la vallée de rivière et qui remonte pour ensuite tourner à gauche sur la fin. Là c'est des parts pas évidents parce que les balles ont tendance à être attirées à droite par le fairway du 1 qu'on ira prendre tout à l'heure. Donc là idéalement il faut vraiment être long. Si on drive à quoi, à 250 mètres, il va quand même rester 130-140 mètres, donc il faut vraiment être droit et long sur celui-là. Un trou, là on est vraiment sur les par 4 pas évident. Ouais, très beau drive de papa, parfait, très léger draw. On est plein milieu, par contre alors comme il fait un peu humide, le fairway roule pas des masses en fait. Le fairway que vous voyez en face, en gros il est en faux plat montant, donc ça arrête direct les drives quoi. Donc l'objectif, on se met un tout petit peu à droite du fairway et un tout petit draw, c'est bien. Elle est monstrueuse. Et à 135 mètres du green. Oh, je pense qu'il y aura moyen d'attaquer là. Allez, fly over the fairway du 18. Donc on l'a pas dit, mais on avait le vent de face, donc les drives sont vraiment pas moches. Oh, j'ai l'impression que je suis sur le fairway quand même. Hein. Ouais, parce que je dois être limite rough, limite fairway. À votre droite, vous avez donc le fairway du 1, pardon pour les secousses. Hein. Je
J'espère que ça va rendre quelque chose, ce flyover the fairway en voiturette. Là en fait la pente on se rend pas compte mais elle est comme ça, hein. Ça commence déjà à remonter en faux plat, ça finit dans un mur qui a tendance à arrêter les balles sur l'attaque de green, donc Il y a 15 mètres de dénivelé de là jusqu'à là-bas. ouais, donc c'est déjà très bien arrivé ici. Et regardez, si on fait un petit retour en arrière, on vient quand même de tout là-bas, hein. Tout là-haut. Bon bah c'est un bon départ, c'est cool. Oui, je suis fairway, à 10 cm près. Ça fait 254 mètres depuis le départ. J'ai fait 254 mètres, vent de face. Là quand même je peux me la péter, non? Là il y a 147 mètres jusqu'au green. Là ce qui est compliqué vraiment, hein, c'est que le green, eh ben, il est sur un plateau. Et pour y aller, il faut flyer le mur qu'on a devant nous, quoi. Faire 5. Bon, je vais même... Ouais, pareil, faire 5. Oh, papa a mis un faire 5 bijou. Faut que ça fasse la distance. Oh, parfait. Il a tapé l'avant green et elle roule sur le green. Superbe. Ouais, Superbe. tu dois être à 15 mètres drapeau. Ah, t'as mis un faire 5 de fou, là. Là, les amis, le par est à portée. Avance. Elle est parfaite. Oh là là. Je crois qu'elle est encore mieux. Elle est birdie. toute droite, nickel. Là, ça peut sentir le birdie, les amis, hein. Là, c'est good. Regardez-moi ça, les amis. Donc un green pas évident à choper. On l'a chopé. Et de quelle manière? Celle-là est pas si mal. Je sais pas si la mienne, c'est celle qui est loin ou celle qui est près. Enfin, peu importe. En tout cas, on a une balle quasiment donnée. Ça, c'est cool. Allez, on va poter ça. J'enroule tout le drapeau. D'accord, donc c'est moi qui suis un peu long. Ok. Allez, on rentre le birdie. Et le birdie sur le trou numéro 18, c'est génial. On voit légèrement comme ça. Ah, mise intérieur droit. Ouais, pareil. Yes. Ce birdie là, les amis, birdie sur le 18 de Touraine, alors là, j'aimerais qu'on s'en souvienne et longtemps. On s'en souviendra longtemps.